On est très heureux de vous y accueillir, de vous y voir. Vous savez, c'est tout nouveau. C'est notre deuxième conseil en présentiel après une longue pause en raison de la pandémie. Donc, ce soir, c'est ici qu'on vous accueille. Simplement vous mentionner, je le redirai à la fin de la séance, qu'au mois de juin, fort possiblement, les 2 séances se tiendront ici également, compte tenu du fait que les travaux vont s'étirer encore pendant quelques semaines. Donc, bien entendu, on vous invite à regarder les différents réseaux sociaux et autres de l'arrondissement pour pouvoir vous assurer à quel endroit auront lieu les prochaines séances. Alors, avant de poursuivre, je vais saluer également les gens qui nous écoutent à distance ce soir. Donc, des gens qui nous écoutent en direct, mais également en différé. Donc, je tiens également à les saluer. Avant de poursuivre, on va prendre un moment de recueillement. Donc, je vais vous demander de vous lever et puis on va prendre un moment de silence ensemble. Ça me fait plaisir de vous présenter également les personnes qui sont à mes côtés à l'avant. Alors, tout d'abord, Mme Chantal Rossi, conseillère de ville du district Ovid-Clermont. Bonsoir tout le monde. Monsieur Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir tout le monde et bon conseil. Monsieur Abdelak Sari, conseiller du district Marie-Clarac. Bonsoir tout le monde. On tient également à saluer notre collègue Jean-Marc Poirier qui est à la maison actuellement, qui ne pouvait être parmi nous. Également, le personnel du cabinet de la mairesse et des élus, M. François Purcell, directeur de cabinet. Mme Anna Miazarek, chargée de secrétariat. Au niveau du personnel administratif, M. Marc-Aurèle Aplogan, greffier. Bonsoir. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. M. Jérôme Vaillancourt, directeur d'arrondissement par intérim et directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. M. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Mme Karine Haddad, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. M. Maxime Sauveur, directeur des travaux publics. Également Louis Tremblay qui est présent, je ne sais pas où il est, donc voilà, alors au niveau des communications, qui est présent avec nous ce soir. M. Louis Dufour, notre nouveau chef du poste de quartier 39, le nouvel inspecteur. Salutations et bienvenue parmi nous ce soir. Oui, ça mérite. Alors, pour poursuivre, en fait, je vais appeler finalement le point 10.01. Si vous permettez, Madame la mairesse, nous allons commencer par adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce jour, 9 mai 2022. Alors, je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. On arrive donc au 10.02, qui est le mot de la mairesse et des élus. Alors, je commence ce soir en vous présentant, et on est très heureux de souligner ce soir la présence parmi nous de notre nouvelle directrice d'arrondissement, Mme Tonia Là, il faut que je vais me mélanger. Di Guglielmo, voilà, on va l'apprendre par cœur, dont nous avons entériné l'embauche le 4 mai dernier en séance spéciale. Je vais lui demander de se lever. Alors, Tonia est avec nous ce soir. Merci beaucoup. On peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Alors, Mme Di Guglielmo se qualifie comme une personne qui privilégie une approche de leadership authentique fondée sur le respect, l'ouverture d'esprit et le courage. Elle vise à assurer une offre de services de qualité et une saine gestion des ressources. En sa qualité de directrice d'arrondissement, elle compte miser sur la transparence, la soif d'apprendre, le travail d'équipe et la célébration des différences. Elle compte, en ce sens, poursuivre le travail effectué depuis 2 ans en matière de diversité, équité et inclusion. Nous avons très hâte de travailler avec vous, Tonia, et bienvenue à Montréal-Nord. Nous profitons également de l'occasion pour remercier M. Jérôme Vaillancourt d'avoir accepté d'assurer l'intérim jusqu'à l'entrée en poste
de Tonia, prévu en juin. Et bien entendu, on tient à transmettre également nos plus sincères salutations à notre ancienne directrice d'arrondissement, Mme Rachel Laperrière, qui a pris sa retraite officiellement fait vendredi dernier. C'était son dernier jour de travail. On sait qu'elle va quand même continuer quelques petits dossiers d'ici les prochaines semaines. Alors, on la salue et surtout, on lui souhaite une très, très bonne retraite. Alors, les beaux jours sont arrivés et je pense que ce soir en est bien la preuve. C'est une des premières belles journées qu'on a et je pense que la semaine, ça donne le ton pour une belle semaine qui arrive. Alors, justement, ce sera le moment d'embellir notre quartier. Alors, on offre des fleurs, des plantes et du compost gratuitement le week-end prochain, donc le 14 et le 15 mai. On vous y attend donc avec la coopérative de solidarité Éconord. Donc, ce samedi, ce sera à partir de 9h30 ici à l'Aréna Garon, donc juste derrière nous. Voilà. Oui, c'est ça, l'Aréna Roland, voilà, je me mélange. Et Les extraterrestres. merci beaucoup. Alors, donc samedi le 14 mai, voilà, à l'Aréna Roland, juste ici, à partir de 9h30. Et dimanche, ce sera le 15 mai à l'Aréna Garon, encore une fois à partir de 9h30. Ce soir, je souhaitais également souligner, en fait, vous parler d'une entreprise bien de chez nous qui a pignon sur rue sur la rue Quentin. Ça s'appelle Tampéine. Ils se sont démarqués lors du concours entrepreneurial du Salon international de l'alimentation Innovation 2022, au cours duquel ils ont remporté la médaille d'argent. Vous les avez peut-être également vus la semaine dernière. Ils ont eu la chance de présenter leurs produits à l'émission Fort Populaire dans l'Œil du Dragon la semaine dernière. Ils ont reçu, tenez-vous bien, 3 offres. Ils ont accepté une offre commune donc de Marie-Josée et de David qui permettra sûrement à leur entreprise de grandir davantage. Je tiens à saluer ces entrepreneurs bien de chez nous et à souligner leur persévérance, leur passion, de même que leur détermination et celle de toute leur équipe qui ont su faire la différence. Encore félicitations et nous allons suivre la suite avec beaucoup d'intérêt. Pour la suite, je vais céder la parole à ma collègue, Mme Rossi. Alors, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous parler du gala reconnaissance de l'action bénévole. Alors, nous sommes très heureux de vous annoncer qu'après un report de 2 mois, parce qu'on sait que la semaine de l'action bénévole est en avril, mais étant donné que question de logistique et de pouvoir se virer de bord, comme on dit, pouvoir l'organiser, la 9e édition du gala de reconnaissance de l'action bénévole Montréal-Nord aura lieu le jeudi 2 juin prochain de 17h à 20h dans le nouveau pavillon du parc Henri Bourassa, en fait, où nous sommes actuellement. Nous vous invitons donc à proposer des candidatures dans les diverses catégories de reconnaissance. Nous avons retenu les domaines suivants. Alors, prenez ça en note. Développement social et communautaire. Sport, ça c'est une nouveauté. Loisirs. Culture. Éducation. Nous vous invitons à nous soumettre les candidatures d'ici le 16 mai à 17h. Veuillez noter que par souci d'équité, le nombre de candidatures par catégorie est limité à 3 par organisme ou par institution. Alors, pour plus ample renseignement ou pour obtenir une version imprimée du formulaire de mise en candidature, n'hésitez pas à communiquer avec Annie Parent au 514-328-4000, le poste 4149, ou le courriel, non, le courriel n'est pas indiqué, alors Annie avec un e.parent @montréal.ca. Merci beaucoup, Mme Rossi. On va poursuivre avec M. Thermidor. Merci, Madame la mairesse. Chers citoyens, citoyennes, besoin de vous départir de vieux pots de peinture, de piles, d'ampoules ou encore d'huile usagée ou de vieux appareils électroniques. Participez à cette collecte pour vous départir en toute sécurité de vos résidus domestiques dangereux, les fameux serpillariens. Donc, le rendez-vous est classé pour le samedi 14 mai de 9h à 17h dans le stationnement de l'Aréna Garon pour la collecte de résidus dangereux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thermidor. Je redonne la parole à Mme Rossi. Qui va vous parler avec grand bonheur du retour du Festival des Arts en vrai, en réel, en présentiel. Alors, après 2 éditions virtuelles et hybrides, la 15e édition du Festival des Arts de Montréal-Nord vous invite en personne. Du 26 mai au 1er juin, l'événement propose une foule d'activités en art de la scène, en art littéraire, art de la table, art visuel, métiers d'art, ainsi qu'en patrimoine. La programmation sera disponible dès demain en couverture du journal Métro Montréal-Nord et sur notre site sous peu.
Profitez-en en famille de ce festival unique. On vous attend en grand nombre. Merci beaucoup, Madame Rossi. Je cède la parole à Monsieur Sarry. Mais merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, je vous parle au niveau des communications. Alors, l'arrondissement essaie toujours d'être très proche de ses citoyens et citoyennes. Et un des médiums de communication qu'on utilise, bien évidemment, que vous connaissez très bien, c'est l'Infonord. Et le numéro de l'été, de cet été-là, 2022, sera distribué entre le 24 et le 27 mai, directement chez vous, à domicile. Alors, c'est très important de le consulter. C'est un élément d'information très important, très riche. Et c'est lui qui va vous donner vraiment l'ensemble des informations, des activités qui se déroulent autour de l'arrondissement, que ce soit des activités qu'on fait au niveau des travaux publics ou d'urbanisme et autres. Mais ce qui est très important également, c'est de participer à des activités durant l'été, culturelles, sportives, artistiques. Et ça, c'est très important. Parfois, on veut vraiment vous rejoindre et un des médiums qui est le plus important, qui est le plus, je dirais, consulté par nos citoyens et citoyennes, c'est celui-là, l'Infonord. Et la distribution sera entre le 24 et le 27 mai et ce sera chez vous à domicile. Merci. Merci beaucoup, M. Sarry. Je tiens également à mentionner qu'au niveau des mesures d'apaisement de circulation, il y aura une carte qui va vraiment démontrer tout à fait à quel endroit sont situées les mesures qui vont être implantées au courant des prochaines semaines. Donc, c'est un numéro fort pertinent et on sait que vous l'appréciez énormément. Donc, ça va arriver bientôt chez vous. Pour les 2 prochains points, je vais céder la parole à M. Thermidor. Merci encore une fois, Madame la mairesse. Il y a presque 39 ans, l'historien Franz Voltaire fondait à Montréal le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, qui prête des livres et qui produit aussi des documentaires. Président du conseil d'administration de l'Afro-Musée, Franz Voltaire a su transmettre son savoir aux différentes générations, soit en enseignant dans différentes universités, soit aussi en initiant des expositions d'art interculturel. Le 20 avril 2022, le comité exécutif de la ville de Montréal a entériné la nomination de 17 personnalités montréalaises, dont Franz Voltaire, qui recevront l'honorable insigne de l'Ordre de Montréal. Ce soir, le conseil d'arrondissement élève sa voix pour dire félicitations à M. Franz Voltaire pour cette distinction amplement méritée. J'enchaîne également à une très bonne nouvelle. Du 15 au 21 mai prochain, se tiendra la Semaine nationale des travaux publics sous le thème « Plus forts ensemble ». Nous tenons à profiter de l'événement pour souligner l'excellent travail accompli par nos cols bleus et toute l'équipe de la direction des travaux publics ces dernières années. Nous voulons aussi réitérer notre engagement à leur offrir un cadre de travail de qualité et qui soit le plus sain possible. Merci, Madame. Merci beaucoup, M. Thermidor. Alors, on va poursuivre maintenant avec le point 10.03, qui est la période de questions du public. Alors, nous vous remercions d'avoir utilisé le formulaire mis à votre disposition sur le site Web de l'arrondissement pour inscrire votre question au conseil d'arrondissement. Ce formulaire était actif sur le site jusqu'à 30 minutes avant le début du conseil. Vous pouvez également venir en personne au conseil pour poser votre question, comme vous l'avez fait pour plusieurs d'entre vous. On prend les questions de 18h à 18h45 le jour même. Que les questions soient inscrites via le formulaire ou en personne, je tiens à rappeler que les règles restent les mêmes et que la durée de la période de questions est de 30 minutes, qui, avec l'assentiment du conseil, peut être allongée de 30 minutes et ensuite par bloc de 15 minutes. Ce soir, on a reçu plusieurs questions et je vais demander à mes collègues de fermer leur micro pour faciliter la suite. Madame Bergeron, est-ce que vous pouvez juste un instant, on va suspendre juste une seconde. Excellent. Alors, ce soir, on a reçu 6 questions en présentiel et sur Internet. Juste un instant, je vais vérifier la dernière. 11 questions? Non, 10 questions. Voilà. Donc, 10 questions également par Internet. Alors, ce qu'on a décidé, en fait, entre élus, c'est d'abord prendre les questions dans la salle et par la suite de prendre les questions par Internet. Alors, on va commencer tout de suite avec Mme Sylvie Lefort. Donc, je vais vous demander de venir au micro. Rendu au micro, vous pouvez enlever votre masque pour poser la question et ensuite le remettre. Donc, la question sur place, c'est vous avez un préambule, ensuite la question, de toute façon, vous êtes habitués, et par la suite, vous avez une sous-question. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue. Bien oui, hein, c'est ça, après toutes ces années de pandémie. Bonsoir à vous tous. Bonsoir au public en arrière, autant que télétravail, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, là. Moi, je ne suis pas Internet. À distance, bien oui. Moi, c'est par rapport au ballard qu'il y a sur ma rue Villeneuve, qui a toujours été installé. Puis là,
ils sont pas là. OK. Puis ça roule tellement vite au coin de Dizzy puis Roland, même on peut allonger jusqu'à l'Angelier. Je trouve ça épouvantable. Puis on est un quartier, beaucoup d'enfants surtout. Puis moi, je vois ça traverser, puis je vois le char partir. Je dis, oh my God, je dis, ouais, il va en frapper un, certain. Il faudrait que ça soit lisible parce que même s'il y a ça, on dirait qu'ils ne les voient pas. Ils passent comme c'était un champ de course, là. OK. Alors, pour en revenir à la question, en fait, vous voulez savoir les mesures qu'on va mettre en place, c'est ça? Oui. Super. Excellent. Donc, merci beaucoup, Mme Lefort, pour Merci. la question. On est très Bonne heureux de soirée. vous revoir ce Oui. soir. Vous pouvez rester ici parce que vous avez droit à une sous-question par la suite. Alors, en fait, en ce qui concerne les mesures pour les bollards, nos équipes vont vérifier exactement dans votre secteur qu'est-ce qui est prévu. Mais je vous encouragerais à aller sur le site de l'arrondissement. Si vous voulez, on peut vous donner les documents papier sans problème. On pourra vous les envoyer à la limite, là, sans problème. On a mis en place différentes mesures, entre autres pour l'apaisement de circulation, dont entre autres un formulaire pour pouvoir faire en fait des pétitions sur votre secteur, dans votre secteur, sur votre rue, advenant que vous souhaitiez qu'on aille un peu plus loin par rapport à des dos d'âne ou par rapport à d'autres mesures. Alors, dans ce contexte-là, ça pourrait être d'autres mesures que vous pourrez demander également. Bien, ça, je l'avais déjà demandé auparavant, il y a longtemps. C'était M. Bédard qui était présent à ce Oui. moment-là. Puis, il avait dit que c'était pas possible à cause, je comprends, par rapport au camion de pompiers qu'il faut qu'il aille en urgence. OK. Parce que moi, je vois juste ça à Rosemont, Petite Patrie, puis il y en a plein des dos d'âne. Oui. Puis c'est fou, là. On pète nos roues avec ça. Mais en fait, je vous dirais que cet été, de notre côté, on va en installer plus de 70 à Montréal-Nord, donc autour des écoles, autour des parcs, parce qu'on souhaite vraiment Ouais. sécuriser les circulations, finalement, Ouais. que ce soit dans nos différentes rues, Mais comme pas vous le d'en dites. faire partout parce que ça n'a pas de sens. Ben, écoutez, nous, là, on en met surtout autour des parcs. Après ça, c'est autour des écoles. Après, dans le fond, ça va être tout dépendamment des gens s'il y a des pétitions qui sont déposées. Oui, c'est correct parce que Alors, les écoles, puis... C'est ce qui met fin pour votre ouais. question aujourd'hui. Donc, c'était une question et ensuite une sous-question. Alors, je vous D'accord. remercie beaucoup. Mais on pourra garder contact par la suite. On pourra se reparler à la fin du Ouais. conseil si vous le À moins souhaitez. qu'ils soient flashants, peut-être qu'ils vont voir mieux. Merci, Ben, bonne soirée. Merci beaucoup. Super. Alors, par la suite, je vais demander à M. Sacha Mérazil de venir poser sa question. Excusez-moi. Bonsoir, Ça chers élus. fonctionne. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je sais que c'est le deuxième conseil en présentiel. Je pense que tu peux te reculer. Oui, je vais reculer. Oui, comme ça, ça Voilà. va être mieux projeté. Bon, On vous entend bien. parfait. Donc, je vous félicite d'avoir choisi cet emplacement-là, premièrement, parce que c'est très spacieux, c'est très beau. Et le fait que c'est dans Ovid-Clermont, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement de voiture ou les moyens de se rendre dans Marie-Clarac pour assister au conseil. Donc, tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour l'initiative. Et ma question est la suivante. Madame Black, je sais qu'en 2017, vous et vos collègues de l'époque, vous aviez mis sur place le plan d'action priorité jeunesse. Et 3 ans plus tard, malheureusement, on sait qu'il y a eu la pandémie. Et aujourd'hui, on voit les contre-coups de la pandémie sur les jeunes, surtout de Montréal-Nord notamment. Donc, je me demandais s'il y avait possibilité, après 5 ans de la mise en place du plan, de voir comment est-ce qu'on pourrait faire un état des lieux du plan, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tenait et qui vous tient encore à cœur, de même que vos collègues. Oui. Donc, ça, c'est ma question. Ensuite, je vais continuer avec la sous-question. Super. Alors, merci d'abord pour la question. En fait, Priorité Jeunesse, comme vous le dites, a été et est toujours, en fait, un grand projet pour nous, qui est très, très important. La pandémie, on le sait, a eu un effet sur à peu près tout ce qu'on était en train de faire dans les années d'avant, c'est-à-dire que certains dossiers, entre autres, ont beaucoup ralenti, malheureusement, parce qu'on avait d'autres urgences, d'autres priorités, bien entendu. Alors, actuellement, on est dans une période, je vous dirais, de bilan après ce 5 ans, ce premier 5 ans. Malgré le fait que la pandémie était là, il y avait quand même des actions qui étaient encore en cours et qui continuaient. On ne fait que penser au Conseil jeunesse, je sais que vous connaissez fort bien, ou bien des initiatives qui étaient subventionnées dans les organismes. On sait que le grand leadership qui était derrière Priorité jeunesse a pu doubler, même tripler certains financements dans les organismes. Donc, on le sait que c'est important. Il y a eu aussi des changements de personnel, entre autres à la table de quartier, aussi à l'arrondissement, des départs. Je pense à Moad ou à Guylaine Poirier qui ont quitté. Alors, c'est sûr que là, il y a eu un embauche, en fait, qui doit se confirmer bientôt chez nous.
Du côté de la table de quartier, il y a des discussions qui sont en cours actuellement. Donc, pour nous, c'est peut-être ça a été un ralentissement, mais c'est certainement pas un arrêt. On souhaite vraiment que ça puisse continuer et on puisse s'ajuster aussi par rapport aux nouvelles réalités qui sont en cours. L'idée, c'est pas de juste continuer comme c'était parce que la réalité n'est plus la même. Si on pense entre autres aux réalités que les jeunes ont pu vivre dans les écoles avec la COVID, aux violences armées dans les rues, etc. Donc, c'est des nouvelles réalités qui s'intègrent finalement dans notre paysage urbain. Donc, dans ce contexte-là, on est en période, je vous dirais, de bilan, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de continuer à avancer dans ce dossier-là. Parfait. Merci pour la réponse, Madame la mairesse. Puis, qui dit jeune dit aîné à l'opposé. Donc, ma question est la suivante. Mais ça, c'est plus une proposition qu'une question. Je dois faire attention parce que habituellement, je suis habitué de parler dans des gros micros. Donc, ma question est la suivante, parce qu'on sait que la pandémie, justement, c'est quelque chose de chancelant. C'est pas quelque chose de constant. À un moment donné, on peut être en confinement, on est déconfiné. Donc, je sais que la pandémie a eu des impacts sur beaucoup d'aînés à Montréal-Nord. Et en campagne électorale, je sais que votre équipe, de même que Mme Rossi, avait parlé d'un conseil des aînés. Puis je sais qu'à Montréal-Nord, on est l'un des rares arrondissements à avoir un conseil jeunesse. Donc, je propose ce soir à ce que votre équipe et vous-même vous penchiez sur un conseil intergénérationnel pour justement que les jeunes et les aînés puissent être autour d'une même table et parler de leur réalité. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup pour la proposition. En fait, comme vous devez déjà savoir, en fait, on avait le souhait et la volonté ferme de créer un conseil des aînés. Ça aussi, c'est toujours en cours, je vous dirais. Mme Rossi en est fort au courant. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire des forums, de faire des rencontres avec les aînés. Et actuellement, ça commence à se déconfiner. Là, on commence tranquillement, pas vite, à voir la lumière au bout du tunnel, je le dirais presque comme ça. Alors, on sent que les activités reprennent. Donc, c'est sûr que ça fait partie du dossier de Mme Rossi. Je vais lui demander également de poursuivre pour la suite. En fait, effectivement, avec la pandémie, ça a mis un petit peu un frein à ce qu'on voulait faire. En fait, on est toujours à regarder, il y a toujours un comité de pilotage qui existe, on est à regarder pour faire le forum. Mais le forum, ce qui est très important, et pour moi, et pour les gens avec qui on regarde, c'est la possibilité de rejoindre les aînés qui vivent de l'isolement, qui sont vraiment en bris de socialisation, puis pour pouvoir après ça, à partir de ce forum-là, essayer de ramener des aînés et de les intégrer justement dans le conseil des aînés. Puis l'idée n'est pas mauvaise, mais je dirais que dans un premier temps, la promesse qu'on a faite, c'est de faire un forum et de faire un conseil des aînés. De donner une voix aux aînés, qu'il y ait un comité consultatif des aînés à Montréal-Nord pour que finalement les aînés aient une voix. Et suite à ça, bien, c'est pas dit qu'on ne peut pas avoir des événements intergénérationnels, ce qui est très profitable pour tout le monde d'avoir des activités intergénérationnelles. Alors, certainement qu'il pourra avoir des rencontres et des événements entre les deux comités consultatifs, mais déjà que le premier comité consultatif d'aînés arrive à Montréal-Nord, ça va être une grande joie, une grande fierté. Parfait. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre maintenant avec Mme Annick Morel. Bonsoir à tous. Comme j'ai eu un petit mot avec vous, Mme Black, précédemment, moi, je suis citoyenne de Montréal-Nord et je suis résidente de la rue Hainaut, proche du parc Émile-Léonard. Et comme je vous avais dit, on a des gros problèmes de stationnement. Les visiteurs, quand ils viennent au parc, ils sont, comment pourrais-je dire, être poli? Ils ne sont pas toujours gentils. Ils se stationnent dans nos entrées. On essaie de dire « s'il vous plaît », ça nous envoie promener vertement et tout, et tout, et tout. Il y a un an, à peu près jour pour jour, je vous avais envoyé un courriel. C'est ce que j'étais en train de chercher, justement. Oui, c'est ça. Votre assistante, Anna, m'a dit que vous étiez en congé de maternité. Félicitations. Et en copie conforme, ça avait été envoyé à Mme Rossi, à M. Purcell et l'autre personne, je ne me rappelle pas. Okay. Et elle m'avait dit qu'elle avait communiqué avec vous et que vous étiez très, 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 très intéressé à me parler de vive voix. Alors, j'ai envoyé mes coordonnées et ça fait un an, je n'ai pas eu de nouvelles d'aucun de vous autres. C'est une source de stress pour nous, les résidents. Puis je le sais qu'on n'est pas le seul parc là, à subir ce genre de choses-là.
Ma question, pourquoi la Ville ne fait rien pour nous aider? On est franchement désespérés parce que là, j'ai su que vous aviez un préposé au stationnement pour Montréal-Nord et même ça débordait. Et que cet agent-là ne travaille pas en dehors du 9 à 5. Quand tous les gens, quand ils finissent de travailler, arrivent au parc, la fin de semaine arrivent au parc, et puis nous, on est pris en otage. Bien, merci beaucoup, Mme Morel, pour votre question. Et puis, premièrement, je suis sincèrement désolée que vous n'ayez pas eu de nouvelles de notre part. Et ce soir, je suis heureuse de moi que vous puissiez être là et qu'on puisse pouvoir échanger avec vous. Concernant le dossier, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, quand on a eu la chance d'échanger avant le conseil, c'est toujours des situations très complexes à régler parce que, de notre côté, au niveau de la réglementation, les éléments sont faits, sont pris, sont présents pour que, justement, les gens n'aient pas le droit de le faire. Après ça, dans le fond, la réglementation doit être appliquée, oui, par l'Agence de mobilité durable, entre autres avec les autos de stationnement, comme vous le dites. On en a un pour Montréal-Nord. D'ailleurs, bientôt, on va les rencontrer, fait que ça pourra certainement faire partie de nos questions de comment on peut faire pour en avoir plus. Et ensuite, bien entendu, c'est avec le poste de quartier, qui est les services de police, qui a un bout de chemin à faire pour justement faire appliquer la réglementation. Monsieur Dufour, est-ce que je sais que vous venez juste d'arriver au PDQ, là, donc peut-être c'est des éléments pour lesquels vous êtes un peu moins familier, mais néanmoins, ce soir, il vous entend. Et puis, par la force des choses, je suis convaincue qu'il pourra faire un suivi. Également, je pourrais lui transmettre vos coordonnées que nous avons. Mon collègue, M. Sari, je sens qu'il veut vous répondre également. Premièrement, comme l'a bien dit Mme Black, alors on est désolé du fait. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, puis soyez sûr et certain, oui, que je vais vraiment faire un suivi là-dessus. Ce que je vais faire, par contre, c'est que la prochaine table de paix et sécurité urbaine, on va en parler parce que autour de cette table, il y a le poste de quartier et il y a bien évidemment des parties prenantes de l'arrondissement. Ce que je vais faire également, c'est que aujourd'hui, ne serait-ce que ce matin, j'ai eu un autre appel dans ce sens-là parce qu'il y a eu un nettoyage de rue qui ne pouvait pas être réalisé parce qu'il y avait des voitures stationnées. Ça va dans le même sens. C'est une problématique qui ne touche pas une seule place et quand on a un manque de ressources aussi important que ce que Mme Black avait mentionné au début, c'est sûr qu'il faut le voir d'un autre angle et non pas d'une manière ponctuelle. Est-ce qu'un suivi va être fait? Ça, je vous l'accorde, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais encore une fois, il n'y a pas une solution que je peux vous présenter aujourd'hui même. Merci. Juste un dernier détail à propos des policiers. L'année passée, j'ai eu une discussion avec un policier qui était très gentil, très respectueux, et j'y ai fait part de nos problématiques. Et il avait l'air de dire, il a haussé les épaules, il dit, bien, vous devez appeler et appeler et appeler pour faire enlever les véhicules. Je dis, ouais, mais là, si on a une urgence, crise cardiaque, quoi que ce soit, encore une fois, il a haussé les épaules et dit, on ne peut pas rien faire. Dans le sens que, tu sais, ça prend du temps, tu sais, il ne peut pas... On comprend bien. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Et vous faites bien de venir très tôt dans l'année, dans la saison, parce que ça va nous permettre justement de pouvoir sensibiliser, entre autres, les agents, les patrouilleurs via M. Dufour. Je le vois hocher de la tête, alors je comprends qu'il a bien entendu votre message. De toute façon, ça s'assurera qu'il puisse avoir vos coordonnées pour qu'il y ait des suivis qui soient faits par rapport à votre adresse spécifiquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre maintenant avec M. Paul Champagne. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Champagne. Il y a quelques mois, dans notre journal de quartier, il n'y a plus de guide, c'est métro quelque chose, là, on nous sensibilisait au gaspillage d'eau. Même, on invitait, je pense, les locaux quartier à échanger nos vieux pommeaux de douche pour des nouveaux. Ça, vous me questionnez. À propos des jeux d'eau qui semblent, en tout cas, à mon avis, on est en train d'installer ça mais partout, remplacer les poteaux-joueurs. Je pense qu'il y a du monde qui ne savent pas que c'est de l'eau potable qui vient de l'aqueduc. Une fois que ça amusait les enfants, ça ressemblait les égouts, ça disparaît. Que là, ma question, est-ce que, comparé aux poteaux-joueurs, est-ce que ça consomme plus d'eau, moins d'eau ou également? C'est une très bonne question. Je vais demander ça. On est vraiment dans des questions très techniques. Je ne sais pas si M. Vaillancourt ou M. Toussaint avaient la réponse. Sinon... Mme Demers, oui, c'est ça, mais je ne pense pas que Mme Demers va être en mesure d'avoir ce détail-là pour les jeux d'eau. Alors, juste un instant, M. Sari voulait vous répondre.
Vas-y. Non, Là maintenant? voilà. Ah, là, c'est mieux. La première des choses, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un détecteur. C'est que s'il y a personne autour, là, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête. Là. Ça ne reste pas vraiment ouvert toute la soirée ou toute la journée. S'il y a personne autour, ça s'arrête à un moment donné. Il faut réappuyer sur le bouton, puis vraiment pour que ça s'active. C'est ce que j'ai utilisé, en tout cas à Montréal-Nord. Et sinon, pour le reste, est-ce que ça recycle l'eau? Ça, j'ai aucune idée. Non, puis en même temps, il faut comprendre aussi qu'on n'a pas tellement le choix de mettre de l'eau potable, là, parce que les enfants jouent avec, avec ça, ils ouvrent la bouche, effectivement. Alors, merci pour votre question. Les équipes vont vérifier, mais pour l'instant, je n'ai pas l'information, malheureusement. Parce que j'étais à l'inauguration du parc Ménard, vous savez, là, il y avait une jeu d'eau. Oui, J'avais ben posé oui. une question au responsable. Il m'a dit, c'est-tu recyclé? Il me dit, non, les enfants ils peuvent avaler de l'eau. Là. Ouais. Mais overall, M. Sally, la question overall, bon an, est-ce que ça consomme plus d'eau que les pataugeoires ou moins? Je sais que les enfants, ils ont bien du fun avec ça. Ben oui, absolument. Alors, merci beaucoup pour votre question, Y a quelqu'un M. qui peut Champagne. répondre à cette question-là, peut-être à Absolument. Bon, Montréal? on va vous revenir, en fait, parce que ce soir, malheureusement, on n'a pas l'information. C'est une question très technique, donc on va vous revenir. Pas. Je vous remercie. Bonne soirée. On va poursuivre maintenant avec M. Guy Leduc. Vous ne nous entendez pas très bien en arrière? C'est ce que je t'avais dit, c'est ça. Parce que OK. les gens qui sont ici, c'est nous qui Bien, écoutez, ouais, c'est ça. Moi, je m'entends bien, mais si vous ne nous entendez pas bien, ce que je vous propose, il nous reste 2 questions de la salle. Donc, avant de poursuivre après avec les questions du public sur Internet, on prendra une pause pour vérifier. Est-ce que ça vous convient? Puis en attendant, on va parler un peu plus fort. Il faut dire que malheureusement, c'est une très belle salle, mais l'acoustique est un peu difficile. On va y travailler. C'est bien. Écoutez, bien content qu'on se voit tous, pas en présentiel, mais en présence. Écoutez, le parc Amélie-Léonard a été réaménagé, puis il y a plus de mobilier urbain, puis moi, je dis bravo. La piste cyclable a été refaite, elle est très belle. Le but de déplacer était d'éviter les accidents entre les cyclistes et les marcheurs, puisque la piste longeait la rivière. Toutefois, étant cycliste moi-même, et j'utilise le parc en plus, je constate qu'il y a des lacunes. Les autos ne peuvent plus arrêter sur Gouin pour laisser descendre les passagers, puisque la piste cyclable maintenant longe le Gouin et le parc. Les autos arrêtent donc sur Pigeon pour laisser descendre les passagers. Ça occasionne une circulation accrue sur la rue, mais aussi, ça fait en sorte que beaucoup de familles, quand ils débarquent des autos, bien, pour eux autres, le parc a déjà commencé, là, où est située la piste. Je trouve que l'ouverture de la clôture est passablement grande. Je suis allé vérifier ce matin, c'est à peu près 35 pieds. Ce qui fait que les enfants et les adultes, c'est comme, pour eux autres, c'est comme une prolongation du parc. En fin de semaine, j'y étais. Mon cousin habite en face, comme vous savez. Puis là, je voyais plein de petits-enfants et même d'adultes, des petites bicyclettes à 3 roues, des petites bicyclettes des enfants de même 4 ans, des trottinettes, d'autres qui se promenaient à pied, puis avec des enfants, tout simplement. Donc, je crois qu'on a amplifié le risque d'accident au lieu de le réduire. À court terme, j'ai 2 suggestions. D'abord, 3 suggestions. D'abord, peindre des lignes jaunes sur la piste cyclable pour indiquer que c'est un passage pour se diriger vers le parc. Monsieur Leduc, je ne veux pas vous interrompre nécessairement, mais c'est une période de questions. Alors, vous avez fait votre préambule, donc j'aimerais bien que vous puissiez nous poser votre question. Si c'est des suggestions que vous avez à nous faire, je vous invite peut-être à nous les donner un peu plus tard à ce moment-là. Bien, mes suggestions sont sous forme de questions. Dans le fond, mes questions sont sous forme de suggestions. Allez-y. C'est tout simplement faire des lignes et d'installer 2 arrêts pour les vélos, un de chaque côté, puis possiblement de réduire l'ouverture de la clôture parce que les gens prennent ça pour une extension du parc. Bien, merci beaucoup pour votre observation. Puis c'est faire apprécier, justement, comme je le disais un peu plus tôt, ces problématiques de parc et de dynamique plus estivale. C'est bien qu'on puisse avoir ces informations-là dès maintenant. On est en début de saison. Donc, nos équipes, l'équipe de M. Vaillancourt va sans aucun doute aller faire des observations sur le terrain. Nous aussi, on habite Montréal-Nord, alors ce sera dans les éléments qu'on va aller voir. Il faut savoir que le parc n'a pas encore vécu son premier été, je vais le dire ainsi, parce que même
les travaux du parc ne sont pas terminés. Il reste encore des plantations à faire et tout. Donc, on est à la fin des travaux. Donc, dans les prochaines semaines, certainement, il faudra vérifier comment se vit finalement ce nouveau parc et faire des ajustements par la suite s'il y a lieu. On est tout à fait ouvert à ça. S'il y a des éléments problématiques ou il manque de la signalisation, on pourra certainement travailler. Monsieur Sari? Madame la mairesse, je viens d'apprendre que la web diffusion ne fonctionne pas. Alors, vu que c'est une obligation, je ne sais pas ce qu'on peut avancer dans enregistré tout de même, je pense. C'est enregistré, mais au moins, ce que je Parfait. sais, c'est que la web diffusion ne fonctionne pas. Désolé pour cette interruption. Super. Alors, si vous j'ai pouvez fait un beau petit dessin. Je peux laisser ça à quelqu'un? Oui, absolument. Vous pouvez laisser à Mme Bergeron ici. Elle va pouvoir ajouter les éléments dans notre procès verbal. Merci beaucoup, M. Leduc. Alors, si vous permettez, on va suspendre tout de suite le temps de vérifier pour la diffusion sur le web. Non, mais regarde. Mais moi, je suis allé dans ce lien. Ben, Jean-Marc, on ne sait pas. OK. Ben là, je viens de... Moi, je ne savais pas. C'est Jean-Marc qui m'a écrit. Je viens de recharger. Ben, j'ai cliqué ici. Là, j'ai cliqué. Non, il y a un décalage. C'est que quand il y a un décalage, c'est correct. C'est normal. Mais il y a un décalage maintenant parce qu'on entend Christine parler. Mais là, ça roule. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de web diffusion en ce moment. Est-ce que en ce moment, ça veut dire que ça charge? Voilà. Je viens de cliquer sur participer. J'ai cliqué sur participer, c'est ça? J'ai cliqué ici et ça me donne. Voilà. Non, c'est iPhone. Ton ordinateur. Est-ce que je dois être sur Mozilla Firefox? Ça, où se vous a fait? Je parlais avec Christine tout à l'heure. Regarde là maintenant. Voilà, ça marche. Il ne faut pas aller sur Alors, on va recommencer. Le son est bon? Bien, au pire, qu'il s'avance en avant, peut-être, monsieur. Dites aux citoyens qu'ils avancent à l'avant d'abord. Super. Alors, on va poursuivre la séance. Je vais vous demander de reprendre place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais vous demander de reprendre place. C'est difficile. Oui, c'est ça. Les gens n'entendent pas. On va reprendre. Merci de reprendre votre place. C'est mieux avec... Non, mais ça, si tu fais ça, il faut qu'on s'embrasse, là. C'est pas... Alors, merci à tous pour votre collaboration. Donc, on va poursuivre. Ce qu'on me dit, c'est que le son à l'arrière est quand même, somme toute, pas si mal. S'il y a des gens qui entendent moins bien, on va vous demander de venir peut-être plus vers l'avant parce qu'il semble que le son est quand même pas si mal. Alors, voilà. Donc, on va poursuivre avec la dernière question qui est de M. Roger Trépanier. Bonjour, M. Trépanier. On voit que vous avez votre fan. Il y a les deux. Allez-y avec votre préambule et votre question, M. Trépanier. Techniquement, c'est qu'on a le même groupe que depuis plusieurs années organise la fête nationale. Plusieurs organisations de Montréal-Nord. On a demandé cette année un budget à l'arrondissement. On voit que dans la séance actuelle, vous allez le voter. Effectivement, on a eu aussi des montants d'argent de 4 000 $ du comité de la fête nationale. Alors, la formule, ça va être un peu la formule qui a été utilisée en 2019.
c'est-à-dire qu'on avait fait une fête dans le parc Aimé-Léonard. On va reprendre un peu les mêmes activités avec, la plupart, c'est les mêmes participants, les mêmes kiosques de 2019. Donc, la différence cette année, c'est que notre publicité va être différente. C'est qu'avant, on avait plus de publicité papier. Là, cette année, notre programme principal, il va être surtout dans un code QR. C'est nouveau. Effectivement, c'est peut-être pas tout le monde qui pourra le lire, mais on va le mettre sur toutes les affiches, y compris sur une page de journal, fait que les gens vont pouvoir quand même avoir le programme au complet dans ces événements-là. La question que je souhaitais, c'est que normalement, on nous a demandé aussi, on a accepté d'être présent le 23 au soir, où là, c'est l'arrondissement qui organise la fête nationale, mais je n'ai pas vu dans les invitations au départ que vous allez faire une fête le 23 au soir avec des invités, et ainsi de suite. J'apprécierais que peut-être pour les fins de l'Assemblée, que vous précisiez davantage à ce niveau-là. Absolument. Donc, il y a un spectacle qui est prévu le 23 au soir, le 23 juin, comme à l'habitude. Alors, je vais laisser le soin à ma collègue de vous annoncer qui sera des nôtres le 23 juin. Alors, au grand plaisir de notre directeur de cabinet, M. François Purcell, le 23 juin au soir, nous allons voir Martine Sinclair au parc Aimé-Léonard. Elle a des fans dans la place. Alors, effectivement, mais ça va, inquiétez-vous pas, M. Trépanier, ça va être annoncé grandement. Je suis certaine que bientôt, au niveau que les camions de l'arrondissement auront les gros 4x8 sur les camions. Il y a des 4x8 qui vont être installés aussi dans les parcs, comme ça s'est toujours fait. Inquiétez-vous pas, je suis certaine qu'on va faire salle comble le 23 juin au soir. Et le 24. Et le 24, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Et ce sera également un soir de fête parce qu'on pourra inaugurer également le nouveau parc Aimé-Léonard qui s'est refait vraiment une beauté l'année passée. Ça a été une année difficile pour les citoyens qui utilisaient ce parc, mais je pense qu'ils sont fort satisfaits cette année des résultats. Alors, merci à tous pour les questions dans la salle. Je vais passer maintenant aux questions en ligne. Alors, avec le soin de soit M. Applegan ou Mme Bergeron, ils vont pouvoir me soutenir au niveau de la rédaction, de la lecture. Madame la mairesse, je voulais vous préciser que c'est la deuxième période de questions qui commence à l'instant. Absolument. C'est parfait. Donc, on va poursuivre. En fait, vous pouvez déjà prendre pour acquis qu'on va prendre les questions qui sont ici. Tout à fait. Il y en a 10. On va les prendre ce soir. Alors, Madame la mairesse, donc, pour la première question, en fait, c'est un dépôt de pétition de certains résidents de la rue PM Favier entre le boulevard Maurice-Duplessis et la rue Crevier. Ça concerne les stationnements. Donc, les citoyens du secteur qui sont dans l'incompréhension face aux décisions prises en lien avec les stationnements interdits et la mise en place des bacs à fleurs ainsi que le changement d'heure pour le nettoyage de la rue. Depuis l'installation des bacs à fleurs, l'impact sur les stationnements a causé une perte minimum de 6 stationnements. Par la suite, à l'automne 2021, nous avons subi le changement de la journée et de l'heure du nettoyage de la rue. Ce changement entraîne présentement beaucoup de frustration. Pour la saison de l'automne 2021, le nettoyage, sauf erreur de ma part, a été effectué qu'à 6 reprises. Plusieurs plaintes ont été faites à cet effet. De plus, depuis janvier 2022, une nouvelle signalisation interdit le stationnement du côté est de la rue, ce qui génère à nouveau une perte de 8 stationnements. Nous comptons un bon nombre d'écoles dans le secteur. La demande d'offres de location d'entrée de garage de la part de certains professeurs démontre qu'il y a un réel problème à ce niveau et qu'il faut trouver des solutions efficaces pour y remédier. En conclusion, nous vous proposons déjà en vous demandant pour le moment s'il y aura des stationnements incitatifs lors des nettoyages des rues. Nous vous demandons également de venir constater sur place une journée pertinente de la semaine afin de comprendre comment nous vivons l'impact de tous ces changements. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre message et surtout de vous rendre compte que nous avons un réel problème à régler dans les plus brefs délais. Merci à l'avance de votre sollicitude. Alors, merci beaucoup à Marie-France pour sa question. Je comprends qu'il y a plusieurs citoyens qui ont signé le document. Vous parlez de plusieurs éléments, en fait, dans la demande. C'est
c'est très costaud. Là, on parle autant au niveau des, surtout en fait en lien avec les heures de stationnement. En fait, c'est un dossier je vais suivre là, avec M. Vaillancourt. Donc, ce sera certainement dans les sujets qu'on va regarder prochainement. On va également regarder pour que soit moi ou une de mes collègues, on puisse aller vous voir pour constater la situation sur la rue. Alors, merci beaucoup pour la question et pour la pétition. On va poursuivre maintenant avec Ali Nassour. Oui, donc la question concerne les excès de vitesse sur la rue Racette. Bonjour, je commence à constater que pas mal d'autos qui commencent à circuler à grande vitesse sur notre rue. L'été s'en vient bientôt et comme la plupart des maisons du quartier, nous avons des enfants en bas âge qui traversent la rue et qui font du vélo. Y a-t-il un moyen de mettre des signes ou des dos d'âne pour empêcher que les gens roulent de façon imprudente et pour assurer la sécurité de nos enfants? Merci. Alors, merci beaucoup pour la question. On voit que la vitesse sur les rues, autant dans les questions présentielles que sur Internet, c'est des questions d'actualité actuellement et on voit vraiment qu'il y a d'autres questions d'ailleurs qui arrivent ce soir en ce sens-là. Alors, vraiment, on s'est assuré en fait de vous transmettre déjà, dès que vous avez pu envoyer votre question, le formulaire pour les mesures d'apaisement de circulation pour que vous puissiez déjà être au courant des étapes à procéder pour faire en sorte d'ajouter des mesures sur votre rue. Alors, bien entendu, c'est un sujet qui va être à suivre et puis ce soir, ça nous a fait plaisir de prendre votre question et puis n'hésitez surtout pas à nous réécrire s'il y a quoi que ce soit. Alors, on va poursuivre avec M. Gérard Ladouceur. Oui, donc la question concerne la sécurité sur le boulevard Gouin. Bonsoir. Nous sommes très préoccupés par le volume de voitures qui passent sur le boulevard Gouin. Nous avons 2 garçons d'âge primaire et sommes très préoccupés par leur transport actif sécuritaire à l'école Marie-Clarac. Est-ce possible de remettre le sens unique tant apprécié entre le pont Pineuf et Saint-Vital? Alors, merci beaucoup à M. Ladouceur pour sa question. En fait, en ce qui concerne le sens unique, il faut savoir que ça a été fait dans un cadre vraiment très particulier de projet pilote à l'été 2020 dans le contexte de la COVID. Il y a eu quelques problématiques aussi relevées avec ce projet. Donc, malheureusement, contrairement à ce que vous mentionnez, ce n'est pas très apprécié par tous. Il y a eu vraiment des défis reliés à ce sens unique. Il n'en demeure pas moins que le transit sur Gouin est encore très préoccupant. On le sait, on a eu plusieurs citoyens qui nous ont interpellés à ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai eu une discussion très récemment avec ma collègue au Central, Mme Sophie Moserol, qui s'occupe justement du réseau artériel parce que ce n'est pas de responsabilité d'arrondissement. Et il y a des discussions et des échanges qui sont en cours pour qu'on puisse justement regarder quelles seront les mesures à mettre en place pour faire en sorte d'apaiser la circulation sur le boulevard Gouin. Alors, je vous remercie de vous assurer, en tout cas, de garder ce sujet dans l'actualité et rassurez-vous que de notre côté, il le sera sans aucun doute. On va poursuivre maintenant avec José Lito David. Oui, donc la question concerne la nouvelle réglementation pour les piscines. Donc, monsieur a pris connaissance de la nouvelle réglementation, c'est pour la sécurité autour des piscines. Puis, il pense que ça ne sera pas facile, en fait, pour adapter sa piscine à la nouvelle réglementation. Sa piscine est installée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Donc, dans le fond, il y a plusieurs questions au niveau de la clôture, la distance par rapport à la ligne de propriété, la distance du bord de la piscine à la clôture, les plongeoires, etc. Il aimerait demander à un inspecteur de passer afin qu'une solution puisse être trouvée. Il vous remercie et donc, il rappelle que sa piscine est ancienne et qu'il ne pense pas que ce soit possible de se conformer. Merci beaucoup pour la lecture. Merci beaucoup à M. David pour sa question. En fait, j'ai dans mes notes que l'équipe de M. Vaillancourt a déjà contacté M. David pour vérifier avec lui tout au niveau de la compréhension finalement de la réglementation. Il faut savoir, si je ne me trompe pas, M. Vaillancourt, c'est une réglementation qui est provinciale, donc ce n'est pas de compétence d'arrondissement et c'est vraiment en lien avec les piscines qui sont d'avant 2010. Qui vont perdre finalement leurs droits acquis en juillet 2023. Donc, il y a des modifications qui ont été demandées, entre autres d'ajouter un enceinte autour de la piscine. Alors, dans ce contexte-là, l'équipe de M. Vaillancourt, je comprends, vous a déjà contacté. Alors, nous, on prend pour acquis que le suivi est en cours et puis que ça a pu répondre à votre question. Alors, merci encore d'avoir pris le temps de nous écrire. Et là, je vois qu'il y a un retour de son. Super. Excellent. On va poursuivre donc avec Mme Martel.
Oui, donc ça concerne le parc Pilon qui est abandonné depuis des années. Le parc Pilon est un de nos plus grands parcs. Plein de familles habitent près du parc, mais n'y vont pas. Je suis une grand-maman et j'ai peur de m'y promener. Je ne peux pas y aller avec mes petits-enfants. Les installations sont désuètes et dangereuses. En plus, il est directement à l'entrée de notre arrondissement. Quelle image cela donne? Allez-vous prioriser ce parc et quand sera-t-il réaménagé? Alors, merci beaucoup, Madame Martel, pour la question. Vous devez savoir que le parc Pilon fait partie aussi de nos préoccupations et qu'on souhaite que le parc se refasse également une beauté. Vous avez probablement pu constater dans les dernières années qu'on avait plusieurs parcs à refaire, plusieurs parcs à mettre à niveau, dans le fond. Alors, on en a fait plusieurs, que ce soit Henri Bourassa, le parc Émile-Léonard, qui étaient nos grands parcs. Et puis, dès cet été, il y aura certains aménagements qui seront faits au parc Pilon. Mais actuellement, on est en train de mettre en place, en fait, notre grande consultation pour créer le plan directeur des parcs, donc le mettre à jour. Le dernier avait été fait, si je ne me trompe pas, en 2005. Alors, ça fait un bon petit moment. Alors, on est en train de mettre ce document, en fait, notre souhait, c'est de le mettre à jour et de pouvoir lancer une grande consultation qui aura lieu cet été en vue, justement, de nous inspirer, d'inspirer nos équipes à savoir qu'est-ce qu'on installe dans nos parcs et quelle couleur on veut donner au parc à Montréal-Nord. Et dans ce contexte-là, le parc Pilon fait sans aucun doute partie de nos priorités. Et puis, dès cet été, il y aura certaines interventions. Je vous invite à continuer à suivre le conseil pour en apprendre davantage dans les prochaines semaines, mais également dans les prochaines années, parce que ça va prendre bien évidemment plusieurs années avant d'arriver à faire l'ensemble du parc, parce que c'est un parc, un de nos plus grands parcs, en fait, comme vous l'avez si bien mentionné. Alors, merci beaucoup. On va poursuivre maintenant avec, il y a 2 questions, en fait, de Mme Bessard. Oui, donc sa première question concerne la présence de daines sauvages. Quelle ne fut pas ma surprise ce dernier dimanche du mois d'avril de percevoir à 3 mètres de moi une daine sauvage dans ma cour arrière sur l'heure du midi. Malgré le bruit, la daine ne s'est pas enfuie rapidement. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'elle est repartie par le même chemin, je suppose emprunté par mon côté de cour non clôturé avec le voisin. Je me suis sentie concernée pour toutes également les autres familles avec des jeunes enfants. J'ai d'ailleurs appelé mes voisins avec des jeunes enfants. Serait-il possible à l'arrondissement de mettre des encarts de sensibilisation dans le journal de quartier, les abribus ou autres médias? Les enfants, dus à leur taille, sont peut-être plus susceptibles d'être attaqués par ces animaux dits sauvages. Quels autres outils l'arrondissement possède-t-il pour faire face à cette faune? Merci beaucoup à Mme Bessard pour sa question. Alors, effectivement, les dindons sauvages, on en voit de plus en plus à Montréal-Nord. Personnellement, j'ai également été témoin de 2 visites tout près de la maison, donc on les voit de plus en plus. D'ailleurs, suite à votre question, notre équipe, comme vous l'avez envoyé il y a quelques jours déjà, notre équipe a fait quelques démarches avec le central afin de savoir s'il y avait des outils qui étaient mis en place. Et il semble que le service des grands parcs est en train de justement développer des outils en ce sens-là. Alors, si on voit vraiment une prolifération à Montréal-Nord, ça fera sans aucun doute partie de nos prochaines communications. Je suis certaine que M. Tremblay, qui est à l'arrière, vous écoute attentivement, nous écoute ce soir. Et puis, peut-être qu'éventuellement, dans notre InfoNord ou dans nos différents outils de communication, on pourra diffuser de l'information. Donc, ce sera vraiment quelque chose à suivre, à savoir si c'est un phénomène qui est limité, qu'on en voit très peu, ou bien si vraiment ça s'amplifie dans les prochains mois, les prochaines années. Mais j'en ai vu moi aussi, alors je sais qu'ils sont bien présents à Montréal-Nord, mais c'est difficile en ce moment de savoir à quelle ampleur. Alors voilà, donc on va poursuivre avec la 2e question de Mme Bessard. Oui, c'est un petit mot pour féliciter l'équipe du service de la culture et des bibliothèques de l'arrondissement. En effet, je trouve brillante l'idée des sacs de lecture à l'effigie de l'arrondissement. J'ai pu obtenir le mien à la bibliothèque Henri Bourassa. De la belle lecture et un sac à livres gratuit. Merci et en attente des autres projets. Alors, merci beaucoup, Mme Bessard, pour vos bons mots. Je vais demander à M. Toussaint de prendre, je le vois juste à l'arrière, de prendre les mots de félicitations et également de les transmettre à ses équipes. Effectivement, de notre côté également, on a trouvé l'idée excellente et qui permettait vraiment de partager finalement toute la richesse de nos collections à Montréal-Nord et également des connaissances de nos employés qui peuvent transmettre une information. Alors ensuite, on va poursuivre avec la question de Mme Sigouin. Je sais qu'elle est également dans la salle, mais comme la question est arrivée par le web, on va
pouvez la poser directement. Oui. Donc, la question, c'est à savoir pourquoi la différence entre M. Deguerre et Mme Black à l'effet qu'il y avait des sociocoms et l'équipe de quartier qui était présente dans le nord-est. Pourquoi ils ne sont plus accessibles depuis que Mme Black est là? Super. Ben, en fait, Mme Bergeron, je vais vous permettre de suspendre. Je vois Mme Sigouin qui est ici exceptionnellement, comme ce soir, vous êtes là, mais il faudra prendre l'habitude, si vous voulez poser la question en personne aussi, de venir la poser à l'arrière. Je sais que les sociocoms, j'ai communiqué avec les sociocoms, Oui. sont dans les écoles. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nous autres, les citoyens, dans la rue? L'équipe quartier, un moment donné, c'est sûr qu'ils font la vaccination, là. Mais on les voyait plus avant, c'était plus propre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être même pas de votre faute, je ne sais pas. C'est juste ma question, pourquoi on ne les voit plus? Parce que, tu sais, les gangs de rue, là, sont sur la pierre, un peu partout. C'est pour ça, il y a 2 ans, on a eu des coups de feu dans la nuit, tout partout, là, tu sais. Ça laisse la job aux gangs de rue de sortir, youpi, tu sais. Bien, merci. C'est juste que c'est ça que j'aimerais régler, là. Tout à fait. Bien, merci beaucoup pour votre question. En fait, M. Dufour l'entend bien aussi. Je le vois qui est avec nous. Comme vous comprenez, ça ne fait pas très longtemps qu'il est arrivé. Je ne pense pas qu'il y a les réponses à tout ce soir. Néanmoins, il vous entend. Vous savez qu'il y a des départs à la retraite aussi, avec M. Allard, M. Yann Léveillé et Nancy. C'est ça. Il y en a comme 3 d'un coup qui s'en vont. Alors, c'est sûr qu'il y a une relève qui est là. J'en ai vu quelques-uns déjà au poste et probablement d'autres qui vont arriver sous peu. Alors, bien entendu, il faut leur laisser un peu le temps de s'implanter dans le quartier, mais je ne suis pas inquiète que vous allez pouvoir les rencontrer très prochainement. Et même chose au niveau de l'équipe quartier. Là, avec la pandémie, c'est sûr que ça a été un coup difficile pour le CIUS qui ont travaillé très, très fort, mais je ne suis pas inquiète que ça reprend tranquillement. Il faut garder le cap. Je vais également céder la parole à Mme Juste comme j'ai dit à Julie, parce qu'on s'est rencontrés un petit peu avant le conseil, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sociocom. Là, il y en a. On a notre fameux, comment il s'appelle? Carminé. C'est pas des sociocoms, mais c'est ça, c'est tout comme. Qui sont sur le terrain régulièrement. On se promène dans le nord-est. Moi, je viens dans le nord-est régulièrement. Je croise Carminé et Oscar qui sont en contact avec les jeunes. Fait qu'il faut quand même se sentir sécurisé. Là, il y a un contact et il y a une approche et les yeux qui sont là, inquiétez-vous pas. Alors, merci beaucoup. On va poursuivre. Il reste 2 questions. La prochaine est de M. Jean-François Gagné. L'Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord a rencontré Mme Black la semaine dernière. Nous voulons remercier la mairesse pour cette première rencontre. De la même façon, l'association veut prendre l'occasion de remercier les élus pour les nouveaux aménagements comme les dos down, traverses piétonnes et les panneaux lumineux qui seront installés près des écoles et des parcs. L'association veut déposer de façon officielle le projet de piste cyclable pour l'arrondissement. Nous nous inquiétons aussi de la lenteur de la pose des bollards sur le boulevard Gouin. Serait-il possible de mettre les bollards ailleurs que sur les lignes de traçage de la piste cyclable sur Gouin? De cette façon, les bollards pourraient être installés sans attendre le traçage. Ce serait l'équivalent de 2 mois de sécurité de plus pour les usagers du boulevard Gouin. Alors, merci, M. Gagné, pour votre question. J'ai transmis d'ailleurs votre question la semaine dernière directement à nos équipes après notre rencontre. Je sais qu'ils sont en train d'analyser le tout. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour le bel échange qu'on a pu avoir ensemble la semaine dernière et votre volonté, en fait, d'amener vraiment une sécurité au niveau de nos différentes artères dans le quartier. En ce qui concerne les bollards, je comprends votre impatience à vouloir faire en sorte que on puisse être vraiment dans un contexte sécuritaire. Vous savez qu'il y a différents paramètres dans lesquels on doit conjuguer, entre autres avec le marquage qui ne relève pas de notre arrondissement. En ce qui concerne la pose de bollards à côté de la ligne, là, donc nos équipes sont en train de vérifier. Il faut savoir que Gouin, on se l'a dit d'ailleurs lors de la rencontre, c'est une question de centimètres et même de millimètres, je vous dirais. Donc, dès qu'on bouge un petit peu, il peut avoir des impacts, que ce soit sur les autobus ou sur d'autres éléments là, sur la route. Alors, on doit être doublement prudent avant de faire certaines installations comme celle-là. Donc, nos équipes sont en train vraiment de faire les calculs et de toute façon, dans tous les cas, on pourra vous revenir avec la décision finale de si c'est possible ou non. Et bien entendu, notre échange, comme on s'était dit, c'est une première rencontre, un premier échange, mais certainement qu'on va garder contact. Alors donc, on va poursuivre avec la dernière question qui est de Mme Stéphanie Tremblay-Roy.
Il existe un règlement à Montréal-Nord sur l'abattage des arbres qui oblige les citoyens à demander un permis avant d'abattre un arbre, que celui-ci soit sur son terrain privé ou non. Nous avons été témoins d'une telle situation cette fin de semaine. Plusieurs arbres qui séparaient nos terrains ont été abattus sans permis. Nous avons rejoint le 311 pour demander l'intervention de l'arrondissement pour faire cesser cette coupe d'une haie de lilas complète, mature, ayant tous des diamètres de plus de 8 cm. Malheureusement, malgré la bonne volonté des employés du 311, il n'y avait pas d'effectifs disponibles le 7 et le 8 mai pour intervenir. La coupe a été effectuée sur 2 jours. On nous dit qu'un inspecteur fera une visite des lieux. Il y aura peut-être une amende, mais trop tard, ces arbres de plus de 20 ans sont déjà abattus. De plus, la visite de l'inspecteur qui tarde permettra à ce propriétaire de se débarrasser des preuves. Comment l'arrondissement pense agir pour prévenir de telles coupes et faire appliquer ce règlement si l'intervention se fait une fois que le règlement a été enfreint? Merci beaucoup, Mme Tremblay-Roy, pour votre question. Les éléments que vous portez à notre attention ce soir, je les trouve très, très troublants, en fait, parce que, vous le savez, on fait beaucoup d'efforts à Montréal-Nord pour justement augmenter notre canopée, s'assurer de garder nos arbres. Alors, si c'est ce que vous mentionnez c'est bel et bien passé, c'est très préoccupant. Dans ce contexte-là, effectivement, on fait face à des défis au niveau de l'inspectorat, au niveau des heures de disponibilité. Ça fait partie des enjeux qu'on connaît parce que la fin de semaine, malheureusement, il y a peu de personnes qui sont en place. Néanmoins, si ça peut vous rassurer au niveau des amendes, même s'ils font disparaître les résidus des arbres, grâce à Google Street View, entre autres, nos équipes sont en mesure de pouvoir revenir en arrière de plusieurs années, des fois quelques semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ce qui fait en sorte que même s'ils font détruire les preuves, nous, on peut les avoir de d'autres façons. Alors, il y a des amendes qui sont données. Les amendes, d'ailleurs, à ma connaissance, et M. Vaillancourt pourra peut-être me signifier de la tête, là, il me semble qu'on les a même augmentées dernièrement, justement pour faire en sorte d'amener un incitatif pour que les gens ne fassent pas ça. Donc, le dossier a été transmis. De toute façon, M. Vaillancourt, qui s'occupe des équipes d'inspectorat, va faire un suivi spécifique là-dessus. On a également vos coordonnées. Et M. Sarry, je pense que vous souhaitiez intervenir également. On ne l'entend pas. Non. Ça fonctionne. En tout cas, je vais excuser ma... Allez-y. Premièrement, je vous remercie d'avoir contacté aujourd'hui pour clarifier également. Alors, soyez sûr, certain, il y a 2 volets dans votre question. Ce qui a été rassuré, c'est que les équipes vont faire un suivi. Ça, c'est clair. Puis, il y a évidemment, au niveau des preuves, la question de review. Mais il y a un autre volet dans votre question qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir de manière beaucoup plus générale sur l'ensemble, comment on peut vraiment surveiller ce genre d'agissement. Heureusement, dans votre cas, vous, vraiment, vous serez vraiment un peu plus occupé ou préoccupé par ce phénomène, mais dans notre cas, c'est la problématique de manque de ressources qu'on vit à Montréal-Nord, de manière générale, mais qu'il faut voir de manière beaucoup plus globale. Et pour cette partie de votre question, malheureusement, on n'a pas de réponse ce soir, mais la réflexion doit être évidemment avancée. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Sarry. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Je remercie tous les citoyens en présence, également en ligne, qui ont pu envoyer une question. Je vous remercie beaucoup ce soir de l'avoir fait. Et je tiens à rappeler qu'entre les séances conseils, on demeure disponible pour pouvoir vous répondre, que ce soit justement par les réseaux sociaux, par les courriels, par le téléphone. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos préoccupations. Avant de poursuivre pour la séance régulière du Conseil, je vais en fait vous donner 2 minutes de pause. Comme ça, si certaines personnes souhaitent quitter, vous pouvez le faire à ce moment-ci et on va poursuivre tout de suite après, donc dans 1 minute ou 2. Voilà. Ils sont partis. Ça va. On fait avec.
Ben, ça achève, tu sais. En 20 minutes, oui, ça va couler, là, tu sais. Oui, oui. Ben, je peux garder dans mon auto, si tu veux. Ouais. Ça a été posé au CHD. Citoyenne que... Alors, super. Donc, on va poursuivre avec la séance du Conseil. Bon, M. Trépanier, vous vouliez venir nous porter quelque chose? Alors, de toute façon, tout à fait. Alors, merci. Super, merci beaucoup à M. Trépanier. Merci à tous. Donc, on va poursuivre avec la séance du Conseil. Alors, je vais demander un silence dans la salle, s'il vous plaît, pour la suite. Si vous souhaitez jaser, vous pouvez toujours aller à l'extérieur. Il y a un espace pour pouvoir le faire sans problème. Alors, je vais appeler maintenant le 10-04 à 10-05. 10-04, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 11 avril 2022. 10-05, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 avril 2022. J'appuie. Alors, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sarry. Je pense que votre micro ne fonctionne pas. OK. Alors, Moi, je vous entends. propose officiellement avec mon micro. Et je réappuie d'une manière beaucoup plus officielle que la première. Oui, je pense que c'est mieux que vous éteigniez vos... Ouais. De toute façon, je vous entends dans tous les cas, puis je vais le répéter par la suite, là, qui a proposé. Alors, on va passer maintenant au 12.01. 12.01, modifier le plan maître de plantation de l'arrondissement de Montréal-Nord pour la période 2019-2023 afin d'y ajouter l'analyse de diversité. J'appuie la modification. Alors, donc, c'est proposé par M. Sarry, appuyé par M. Thermidor. J'appelle maintenant les 20.01 à 20.03. 20.01, adjuger à l'Anco Aménagement Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 771 051 $, taxes incluses, un contrat pour le réaménagement du terrain de balle numéro 1 du parc Charleroi de l'arrondissement Montréal-Nord, autorisé par le fait même, une dépense de 60 000 $, taxes incluses, pour les contingences et 55 000 $, taxes incluses pour les incidences, pour une dépense totale de 886 051 $. 20.02. Adjugé à Construction Larotech Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 609 124 $, taxes incluses, le contrat pour des travaux de construction des passages surélevés pour piétons, des avancées de trottoirs, reconstruction de sections de trottoirs et surélévation du pavage sur diverses rues de l'arrondissement de Montréal-Nord, autorisé par le fait même, une dépense de 73 094 $, taxes incluses pour les contingences, autorisé aussi une dépense de 192 123 $, taxes incluses pour les incidences, et autorisé une dépense totale de 874 343 $, taxes incluses. 20.03, adjugé à la compagnie Cojolac Inc., plus bas soumissionnaire, au montant de 338 697 taxes incluses,
un contrat pour des travaux d'aménagement des diverses rues artérielles de l'arrondissement de Montréal-Nord, autoriser une dépense de 40 643 $, taxes incluses, pour les contingences, autoriser aussi une dépense de 46 564 $, taxes incluses, pour les incidences, et autoriser une dépense totale de 425 906 $. Je propose. Alors, c'est proposé par M. Thermidor, appuyé par Mme Rossi. Donc, c'est 3 points fort intéressants qui sont approuvés ce soir. D'abord, le terrain de balle au parc Charleroi. Alors, c'est notre club de baseball, entre autres, qui va être fort heureux de cet octroi, finalement, ce soir, de cette rénovation qui va avoir lieu cet été, dans les prochaines semaines. On aura d'ailleurs l'occasion de pouvoir souligner cet événement-là dès mercredi cette semaine, donc avec tout près de 1 million de dollars qui est donné pour justement réaménager nos parcs. Donc, on le dit depuis fort longtemps qu'on veut réaménager nos parcs, investir, faire en sorte de pouvoir offrir des alternatives à notre jeunesse, mais à notre moins jeune aussi, parce qu'il y en a plusieurs adultes qui vont apprécier également ces nouveaux terrains. Donc, c'est fort intéressant. Est-ce que je peux faire juste une petite parenthèse? Oui, allez-y, Mme Black? Rossi. Je voudrais qu'on prenne juste 30 secondes pour, quand on parle de baseball, souhaiter un prompt rétablissement au président du baseball Montréal-Nord, M. Denis Forget, qui est hospitalisé depuis plus d'une semaine, qui s'en va sur son 2 semaines. Alors, on veut lui souhaiter un prompt rétablissement, qu'il nous revienne rapidement. Montréal-Nord a besoin de Denis. Alors, prompt rétablissement. Et je pense que par le biais de M. Sauveur, le message pourra certainement être fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai vu sa conjointe mentionner sur Facebook un peu plus tôt aujourd'hui que ça allait beaucoup mieux et qu'il allait probablement sortir bientôt de l'hôpital. Donc, on pense à lui. On a bien hâte de le voir en chair et en os puis s'assurer que tout va bien après un passage à l'hôpital qui aura été des plus stressants pour tout le monde. Alors, voilà. Donc, on va poursuivre avec le 2004 à 2005. 2004. Adjugé à Kojalac Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 589 777 $, taxes incluses, un contrat pour des travaux de reconstruction de trottoirs, d'entrées charretières et de bordures, là où requis, sur diverses rues locales et artérielles de l'arrondissement de Montréal-Nord, autoriser une dépense de 78 875 $, taxes incluses, pour les contingences, et autoriser aussi une dépense de 24 100 $, taxes incluses, pour les incidences, pour une dépense totale de 692 753 $. 2005. Accorder une contribution financière de 22 000 $ à la Coop de solidarité Éconord pour le programme de subvention de produits d'hygiène durable et la coordination du programme de subvention pour les années 2022 et 2023 et approuver le projet de convention à intervenir. Je propose. Alors, c'est proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Sari. Encore une fois, c'est des interventions fort importantes, entre autres sur notre domaine public au niveau... OK, excusez-moi. Ah, ben oui, mais ça, c'est l'autre point d'après. C'est l'autre point d'après. Alors, pour le point, en fait, pour les interventions au niveau des trottoirs, donc on en avait quand même plusieurs ce soir, 3 points qui passaient, qui démontrent vraiment notre souhait de continuer d'investir dans nos rues à Montréal-Nord et faire en sorte qu'on maintienne notre actif. Et bien entendu, au 2005, M. Sari, je vous laisse la parole pour... Donc, Julie Demers qui était avec nous un peu plus tôt. Alors, on la salue, de Coopérative Éconord. Ben oui, voilà. Et puis, c'est une très bonne nouvelle encore ce soir, donc un 22 000 $ qui est confirmé autant pour cette année que pour l'an prochain pour les produits d'hygiène durable. Alors, l'Éconord va faire la promotion avec l'arrondissement, bien entendu, et s'assurer que ces pratiques soient installées de plus en plus dans nos familles pour faire en sorte qu'on réduise nos déchets à la source. Donc, merci beaucoup à Julie et à Éconord pour votre soutien dans tout ce travail. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. On y croit tout le monde ensemble. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça avait été approuvé? Hein? Oui, donc proposé. Oui, c'est ça, je suis plus certaine, on discute. Alors, on poursuit donc avec 2006 à 2008. 2006, accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Société Culture et Tradition québécoise de Montréal-Nord pour son projet spécial Fête nationale du Québec, le volet familial 2022, qui aura lieu le 24 juin 2022 au parc Aimé-Léonard
et approuver le projet de convention à intervenir. 2007, accorder une contribution financière de 6 000 $ à la coop de solidarité Éconord pour la sensibilisation et les interventions citoyennes à effectuer dans le cadre du plan de contrôle de l'herbe à poux pour les années 2022 et 2023 et approuver le projet de convention à intervenir. Alors, M. Trépanier, vous pourrez dormir tranquille, je le propose. Je l'appuie. En fait, oui, c'est ça. En fait, On pourrait finir. Oui, avec... c'est ça. Il y avait d'autres points, Mme Rossi. Vous êtes emballée, là, mais il restait un autre point. Allez-y, M. Aplogan, pour le 2008. 2008. Accorder une contribution financière de 3 680 $ à la coop de solidarité Éconord pour le projet de sensibilisation à l'utilisation des conteneurs semi-enfouis du secteur nord-est pour les avenues Jubinville, La Pierre et Matte, pour la mise en place de kiosques de sensibilisation à compter du 15 mai 2022 et approuver le projet de convention à intervenir. C'est la bonne cette fois-ci. Oui, mais tout aussi emballé de proposer les deux autres aussi, là. Alors, je propose. J'appuie. Alors, donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Thermidor. Donc, effectivement, un 10 000 $ pour la Société Culture et Tradition. Et je tiens à le dire, encore une fois, cette année, à remercier M. Trépanier également, toute son équipe, pour le bon travail qu'ils vont faire, parce que j'en suis persuadée que ce sera extraordinaire encore une fois. Le 24 juin, on vous attend en grand nombre au Parc Aimé-Léonard, de même que le 23 juin. Vous savez, c'est énormément de travail maintenant de faire ces événements-là post-COVID parce que les contraintes ne sont plus les mêmes, les coûts non plus. Alors, ça demande beaucoup de créativité. Donc, M. Trépanier, on vous connaît très enthousiaste et très énergique et on vous remercie de continuer de vous engager pour notre belle communauté. Oui, c'est ça. Effectivement, ce sera également aussi beaucoup plus éco-responsable. On sait que Mme Demers n'est jamais très loin non plus avec l'Éconord pour faire en sorte de rendre, avec nos équipes également, tous les événements beaucoup plus éco-responsables. Alors, donc, on poursuit avec le 2009 à 2011. 2009, accorder une contribution financière de 500 $ à l'association Basilicania de Montréal, Inc. pour l'organisation du 38e banquet annuel de distribution de bourses d'études au niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire aux étudiants qui aura lieu en octobre 2022 et ce, à même le budget discrétionnaire des élus pour l'année financière 2022. 2010, approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et la commission scolaire English Montréal concernant la réalisation d'un projet de verdissement sur la propriété de la commission scolaire Campus P9. 2011, approuver l'entente entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et ARPE Québec pour la mise en place de 2 journées de collecte spéciale de produits électroniques, soit le 14 mai 2022 et le 3 septembre 2022, et autoriser le chef de section soutien général à signer la dite entente. Je propose. Alors, c'est proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Sari. Donc, on en a parlé un peu plus tôt. C'est les collectes qui auront lieu ce week-end, donc ce samedi, le 14 mai. Voilà. J'appelle maintenant le 2012. 2012, approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, aux fins d'assemblage à Mme Mariem Ziane et à M. Mohamed Hassani, une partie de ruelle située au nord du boulevard Henri Bourassa, côté est du boulevard Sainte-Gertrude, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, d'une superficie de 50 mètres carrés pour un montant de 1 $, plus les taxes applicables. Alors, c'est proposé par M. Sarré, appuyé par Mme Rossi. On poursuit donc avec les points administration et finances, le 3001 à 3003. 3001, approuver et déposer les rapports mensuels au 31 mars 2022. 3002, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 31 mars 2022. 3003, autoriser une dépense de 300 $ auprès des cadets de l'Aviation royale du Canada, Escadron 801 de Montréal-Nord, pour l'achat d'un espace publicitaire dans le journal de fin d'année qui sera distribué lors du cérémonial de fin d'année prévu le 21 mai 2022, à même le budget de représentation des élus. C'est proposé par M. Sarré, appuyé par Mme Rossi. Je tiens d'ailleurs à souligner le cadet de l'escadron 801 de Montréal-Nord qui fera
sa parade du 21 mai après 2 ans d'absence. Alors, ce sera un moment fort émouvant et je souhaite fortement que ça donne le coup d'envoi aussi pour les prochaines saisons. On le sait que les dernières saisons en virtuel, c'était fort difficile pour eux d'aller mobiliser les jeunes. Alors, en espérant que ça reparte de plus belle, alors on sera présent au rendez-vous comme à l'habitude. Alors, on poursuit avec le 3004 et 3005. 3004, autoriser la participation de Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, et de M. Abdelak Sari, conseiller de ville, au projet de coopération franco-québécois, éducation et laïcité, levier majeur de la réussite éducative, qui se déroulera à Évry-Courcouronnes, en France, du 29 mai au 2 juin 2022. 3005, autoriser la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à déposer 3 demandes d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la création et la consolidation d'espaces jeunesse montréalais et autoriser le directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à signer tout engagement relativement aux 2 projets dont l'arrondissement est porteur. Je propose. Proposé par M. Thermidor, puis par Mme Rossi. Donc, effectivement, du 29 mai au 2 juin, M. Sari et moi, on aura le bonheur d'aller de l'autre côté, en Europe, donc à Évry-Courcouronnes, pour pouvoir échanger, en fait, avec le maire de l'endroit, de même que les conseillers de la ville et les acteurs principaux au niveau de la réussite éducative. C'est une délégation en lien avec le YMCA de Montréal, en fait, et qui a déjà des partenariats avec la ville là-bas. Et on doit savoir qu'Évry-Courcouronnes est une ville, en fait, une commune en France, qui a des paramètres qui ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît ici à Montréal-Nord. On les avait déjà reçus avant la pandémie, à l'automne 2019 environ. Ils étaient venus faire un tour de ce côté-ci. Et depuis ce temps, il y avait été question qu'on puisse, nous aussi, faire le même trajet, mais inversement. Et ce sera donc dans le cadre d'un programme avec l'Office de francophonie qu'on aura l'occasion d'y aller. Alors donc, on pourra certainement vous revenir avec beaucoup d'informations, des partages fort intéressants. Et même là-bas, on va certainement être très actifs sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous partager qu'est-ce qu'on va avoir l'occasion de voir et qu'on va le souhaiter, ça nous inspire pour la suite. Alors, j'appelle maintenant le 4001 à 4003. 4001. Donner un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 05-10-006-14, modifiant le règlement RGCA 05-10-006 du Conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés concernant certaines dispositions portant sur les ressources humaines. 4002. Donner un avis de motion présenté, déposer et adopter le premier projet de règlement RR 1562-062, modifiant le règlement de zonage afin de permettre certains usages résidentiels dans la zone RM 20-398. 4003. Adopter le règlement RGCA 01-10-0001-10, modifiant le règlement de régie interne du Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord afin d'apporter des précisions à la section période de questions du public. Alors, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. Alors, entre autres, le 4003 vient ajouter la période de questions virtuelle également et amener certains éléments au niveau de la réglementation qui permet de s'ajuster à la nouvelle réalité qui est maintenant présentielle, mais qu'on a vécu pendant 2 ans en virtuel. Donc, ce soir, c'est donc adopté. On poursuit avec le 4004 à 4006. 4004. Adopter le règlement RGCA 11-10-0012-5, modifiant le règlement relatif au permis et aux certificats afin de modifier certaines activités et aménagements nécessitant un certificat d'autorisation. 4005. Permettre l'occupation permanente sur le domaine public de l'empiètement partiel de balcons pour le bâtiment situé au 10 155 boulevard P9, le tout en vertu du règlement relatif à l'occupation du domaine public. 4006. Édicter, en vertu de l'article 4.1 du règlement RGCA 08-10-007 sur l'occupation du domaine public, une ordonnance permettant l'installation d'un bâtiment temporaire au parc Le Carignan
dans le cadre d'un projet pilote d'établissement d'une bibliothèque communautaire. Je propose. C'est proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Sarré. Au niveau des ressources humaines, donc 5001 à 5002. 5001, autoriser la titularisation de 9 employés col bleu auxiliaires à titre de préposés aux travaux et à l'entretien à la direction des travaux publics, et ce, à compter du 2 avril, 9 avril et du 16 avril, selon l'employé. 5002, nommer M. Mouad Boussekri à titre de conseiller en planification à la division du développement social de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social en période d'essai de 12 mois, et ce, à compter du 6 juin 2022, en vue d'un statut permanent à cet emploi. Alors, je vais prendre... on va l'approuver d'abord. Oui, c'est tout à fait. Alors, je propose... Proposé donc par M. Sarry, appuyé par Mme Rossi. M. Sarry, vous souhaitiez prendre la parole? Ben oui, c'est sûr que ça nous fait énormément plaisir ici, comme conseil d'arrondissement, de proposer d'appuyer ces deux points-là. Premièrement, une salutation à l'équipe de M. Toussaint qui est présent avec nous ici pour la nouvelle recrue. Mais sur le point 5001, c'est très important de souligner cet effort qui continue maintenant par rapport à l'arrondissement de Montréal-Nord, que ce soit au col bleu ou d'autres cadres de travail qu'on a ici à l'arrondissement. Avoir un emploi permanent est quelque chose de très important. C'est un élément qui ajoute beaucoup, je dirais, de sentiments d'appartenance et un sentiment vraiment d'appartenir à une organisation et non pas à un emploi à revenu. Et ça, c'est très important. Et d'avoir aujourd'hui 9 employés de plus qui vont être vraiment plutôt officialisés maintenant comme permanents, c'est quelque chose de très, très important, notamment pour les cols bleus qui travaillent dans nos rues, qui travaillent dans nos activités, qu'on doit les saluer. Et ça, c'est une façon de les remercier. Tout à fait. Et puis, on va demander à notre collègue, M. Sauveur, de leur transmettre vraiment nos plus sincères félicitations. On sait que certains d'entre eux sont à l'emploi de l'arrondissement depuis plusieurs dizaines, parfois d'années, alors que si on puisse être en mesure de les titulariser, pour moi, c'est une excellente nouvelle et ça envoie un signal très fort au niveau de l'importance qu'ils occupent dans notre arrondissement. Également, M. Toussaint, si vous pouvez transmettre nos félicitations à M. Boussekri. On parlait justement un peu plus tôt de priorité jeunesse, entre autres. Je sais qu'il sera en place, M. Moad, pour pouvoir, entre autres, s'occuper de ce grand dossier. Alors, on lui souhaite la plus sincère des félicitations et ce sera un plaisir de pouvoir le rencontrer tout prochainement. Il nous reste maintenant le 5101. 5101. Nommer Mme Chantal Rossi, conseillère de ville, à titre de mairesse suppléante pour la période du 25 mai au 5 juin 2022. Alors, je le propose, donc, pour que Mme Rossi soit la mairesse suppléante. Alors, on les remercie, nos 3 collègues, d'être présents parce qu'actuellement, comme c'est M. Sarry qui est le maire suppléant, ça prenait donc une autre personne pour être présente sur place. Alors, c'est Mme Rossi qui y sera. Donc, un grand merci. Alors, on va poursuivre avec les différentes activités. Donc, activités en culture, loisirs et sport. Alors, au niveau des sports et loisirs, les bains libres dans les piscines Henri Bourassa et Calixa-la-Vallée sont bel et bien de retour. Les terrains sportifs extérieurs sont maintenant tous ouverts. Les tennis, synthétiques, naturels, basketball, terrain de baseball seront prêts d'ici la fin de la semaine. C'est l'équipe de M. Sauveur qui s'en occupe et puis on les salue au passage. Les 3 terrains de soccer synthétique offrent plusieurs plages horaires pour la pratique libre. Au niveau de la mesure COVID, en fait, pour le moment, il n'y a pas de restrictions concernant la pratique du sport, la tenue de compétition, de matchs et la présence de spectateurs. Et on souhaite vraiment qu'on ne revienne plus en arrière. Non, c'est ça, que ce soit pour de bon cette fois-ci. Activités dans plusieurs lieux, donc dans nos 4 bibliothèques, au pavillon, juste ici au parc Henri Bourassa, la maison Brignon-Dillapierre qui est également réouverte avec des expositions, animations jeunesse et adultes, ateliers artistiques, conférences, Média Lab. Et sans oublier, bien entendu, on en parlait un peu plus tôt, le Festival des arts qui aura lieu du 26 mai au 1er juin prochain. Alors, la prochaine séance du Conseil, comme je le disais d'entrée de jeu, elle aura lieu donc le 6 juin prochain
et on prévoit qu'elle soit ici encore au pavillon du Parc Henri Bourassa. On vous demande bien entendu de suivre l'actualité pour savoir, pour que finalement avoir la confirmation que ça a bel et bien lieu ici. Mais ce fut une expérience, en tout cas à mon sens, fort intéressante ce soir d'être ici dans cette merveilleuse salle de notre beau pavillon pour lequel on est tellement fiers de sa réalisation. Alors donc, merci à tous d'avoir été présents ce soir. On a vraiment fait salle comble. On avait plus de personnes même qu'à l'autre salle. Donc, merci infiniment et puis au plaisir de se revoir le mois prochain. Bonne soirée.